Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, on répond à la question de plusieurs abonnés, de plusieurs à nous avoir écrit pour nous poser plusieurs questions. Puis une qui est revenue plusieurs fois, c'est comment passer par-dessus l'overthinking. Évidemment, ça va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté, puis on part le show tout de suite après ceci. C'est quoi l'overthinking? C'est simple, c'est de penser trop. Mais le problème avec ça, c'est que ça nous amène une incapacité à penser à autre chose. Donc, il y a un sujet X qui nous tracasse, qui nous prend de l'énergie, ou il y a peut-être une problématique qu'on vit dans notre vie ou une situation stressante, puis toute notre attention est juste focalisée sur le sujet qui nous stresse. Puis là, on a de la difficulté à penser à autre chose. On peut avoir un épuisement mental, on peut faire du stress, de l'anxiété. Donc bref, il n'y a rien de le fun là-dedans. Puis la raison pour laquelle je veux traiter ce sujet-là aujourd'hui dans l'épisode, c'est que c'est quelque chose que j'ai vécu et que je continue de vivre encore un petit peu. Donc, je me positionne pas en expert glorieux qui dit comment, ben moi, l'overthinking, je suis over de tout ça. Il n'y a rien là, moi, je suis capable de... Même si tu vis des problèmes, là, je pense tout le temps à autre chose, puis je suis capable de passer par-dessus. C'est comme, non, quand tu vis des choses qui sont stressantes ou des choses qui sont importantes dans ta vie, tu as un événement important, quelque chose que tu as à cœur, puis tu veux réussir, ça peut être normal de constamment penser à ça. Sauf que ça nous aide pas. Et ça nous nuit dans notre avancement personnel et professionnel. Donc, moi, l'une des premières choses que j'ai compris il y a de ça plusieurs années par rapport à l'overthinking, c'est que tu as probablement déjà entendu parler de la paralysie de l'analyse. Hein? C'est la personne qui veut se préparer à faire quelque chose. Donc, analyse, se prépare, réfléchit à comment je vais faire mon projet ou comment je vais passer à l'action. Puis finalement, paralyse. Donc, tu analyses, puis tu paralyses, c'est-à-dire que tu prends finalement pas action. Puis en 2019, j'ai fait une vidéo sur Facebook qui a été virale à ce moment-là sur la paralysie de l'analyse. Puis j'ai envie de te la montrer parce que peut-être que tu ne l'as jamais vue. Et j'ai envie qu'on regarde ça ensemble. Puis après ça, je vais décortiquer en détail le sujet de l'overthinking. Puis je vais te donner mes meilleurs trucs que j'utilise en ce moment pour réussir à passer par-dessus ça, pour réussir à vaincre l'overthinking. Puis en fait, c'est de vaincre le problème que ça l'occasionne dans notre quotidien. Donc, il y a plusieurs points que je vais pouvoir t'amener qui va... c'est sûr t'aider si tu mets ça en pratique. Mais juste avant, je vais te montrer la fameuse vidéo que j'ai filmée en 2019 pour Facebook où je parle de la paralysie d'analyse. Hey, ça t'est-tu déjà arrivé d'avoir une idée, un projet, et là de faire mille et une recherches sur le sujet pour en savoir le plus possible, parce que c'est ce qu'on se fait dire, hein? Faut être vraiment intelligent et bien renseigné avant de se lancer dans un projet d'affaires ou une business. Donc là, on fait toutes les recherches nécessaires et au final, ne prendre aucune action. Et oui, parce que c'est vraiment dans l'action que les choses avancent et prennent forme. Et le problème, c'est qu'on est convaincu qu'il faut tout savoir avant de se lancer, avant de prendre action, parce qu'on va faire les choses avec plus de confiance. Quand dans le fond, c'est complètement l'inverse. Des fois, trop en savoir, c'est pas mieux. Parce que tu vas être conscient d'un paquet de petits détails inutiles au départ et qui vont te faire peur et te bloquer. Et là, tu vas vivre, par le fait même, ce qu'on appelle la paralysie de l'analyse. Et là, je sais déjà qu'il y en a qui vont me dire, ben voyons, Charles, je peux pas me garocher dans le vide de même sans tout savoir. Oui, et je vais te donner un exemple. Mettons, tu vas faire un saut en parachute. Il te faut un briefing d'à peu près 1 heure avant, puis le signal de charge, puis ah ouais dans l'avion. T'es prêt à te lancer dans le vide, en bas d'un avion, après seulement 1 heure d'information, sans problème. Pourquoi? Parce que tu as un expert en arrière de toi que lui, il sait exactement ce qui va se passer de A à Z et tu lui fais confiance. Eh bien, dans la vie, c'est de même. Dans tout, laisse faire les petits détails et va te chercher des gens qui ont les connaissances que tu n'as pas et prends massivement action. Tu veux perdre du poids, va te chercher un coach. Tu veux investir dans l'immobilier, entoure-toi de gens qui connaissent cette industrie-là ou associe-toi avec des gens qui sont déjà investisseurs, mais prends action. Et c'est là souvent qu'on va voir des gens en se disant comment ça se fait qu'il a autant réussi quand dans le fond, il n'y a rien de plus que moi. Mais ils prennent tout le temps action. Imagine 2 gars qui veulent se partir une business, on va dire, en toiture. T'en as un pendant 6 mois. Il fait des études de marché. Il connaît tout. Il connaît mieux le bardeau que sa femme, là. Il a le plus beau pick-up avec le plus beau logo, puis il n'a rien fait de plus. Pendant ce temps-là, t'as son compétiteur qui est même pas encore incorporé, mais il cogne à toutes les portes où ce que les toitures sont finies pour faire des soumissions. Pendant qu'il y en a un qui accumule des connaissances, l'autre accumule des chèques. Et ça peut paraître ironique, mais de moins se préparer, mieux s'entourer et passer à l'action donne des meilleurs résultats. Et c'est pas fou, parce que si le premier saut en parachute, c'était 1 mois de préparation intensif, on connaît tout ce qu'il y a à savoir, mais il faut sauter tout seul la première fois, probablement qu'on le ferait pas. Et c'est dommage, parce qu'on passerait peut-être à côté d'une des plus belles expériences de toute notre vie. Mais si on repense à nos projets, nos idées, puis nos rêves, c'est la même affaire.
vidéo, la paralysie d'analyse que j'ai filmée en 2019 puis qui est toujours d'actualité. Par contre, il y a des nuances que j'aimerais y amener. La solution, comme le secret miracle pour ne pas rester paralysé ou passer par-dessus l'overthinking, c'est inévitablement de prendre action. Mais le problème là-dedans, c'est que c'est parce qu'on sait qu'il faut prendre action qu'on est stressé, puis qu'on réfléchit constamment, puis qu'on est dans de l'overthinking. Fait que c'est comme si notre solution vient en même temps être le problème en soi. Puis ce qui est dommage, c'est que, et ce que j'ai remarqué avec les milliers de clients qu'on a accompagnés dans nos formations, c'est que on attend que ça soit plus facile pour prendre action. On se dit, OK, telle situation est stressante, puis quand je vais me sentir moins stressé, là, je vais prendre action. Je suis d'accord que ça peut être une stratégie si tu es stressé pour un événement qui est très unique en soi, puis c'est comme un événement qui ne va pas se reproduire plein de fois, puis il faut vraiment que tu prennes ton temps avant de te lancer. Mais si c'est un pattern dans ta vie, tu es constamment en train de tout remettre en question. Quand tu as une situation stressante, tu es constamment sur le frein, puis tu paralyses dans l'analyse, ben je te suggère fortement de faire et de mettre en application ce que je vais te suggérer parce que ça va pouvoir t'aider de beaucoup. Donc, la première des choses que moi j'aime faire, c'est de séparer. Okay? Je veux séparer le sujet que j'ai devant moi qui peut me stresser. Donc, est-ce que c'est un gros événement ou c'est plein de petites tâches? La raison est simple, c'est que je peux être dans de l'overthinking puis stressé au quotidien par rapport à plein d'affaires que j'ai à faire. Je suis débordé, j'ai plein d'affaires à gérer, plein d'affaires à régler, puis ça me stresse. Si c'est ton cas, je vais donner la solution qui est la plus simple. Puis c'est pas la seule solution, c'est une solution. Moi, je l'utilise et ça m'aide énormément. Puis c'est tellement simple que malheureusement, beaucoup de gens qui vont écouter ça le feront pas. Pourquoi? Parce que souvent, on a la fausse croyance que parce qu'on vit un problème compliqué, la solution doit être compliquée. Parce que si la solution était si simple, ben, ça ferait longtemps que tu l'aurais déjà faite. Hein? Donc, c'est aberrant de s'avouer qu'un problème compliqué a peut-être une solution simple. Fait que parfois, c'est qu'on recherche dans la croissance personnelle, c'est quelque chose que je vois beaucoup qui revient souvent, c'est non, je veux le truc que personne connaît. Je veux faire l'affaire, le secret que j'ai jamais entendu. Alors qu'au final, ce qui va rendre ta vie plus agréable, c'est de faire toutes les affaires que tu sais déjà. Ou des choses que quand on te le dit, ça fait tellement du sens. Je me demande pourquoi je le faisais pas. Mais c'est parce que c'est tellement simple. Puis c'est facile. Simple ne veut pas dire facile. Simple veut dire c'est pas compliqué à comprendre. Mais facile, pas nécessairement, parce que de le faire et d'avoir une constance dans quelque chose que tu sais qui est important pour toi, ça peut être difficile. Mais rendu là, la vie n'est pas facile dans tout son ensemble. Donc, ce que je te suggère de faire, et c'est ce que je fais, quand j'ai plein de tâches, puis que je stresse à l'idée de « OK, aujourd'hui, j'ai une grosse journée, cette semaine, j'ai une grosse semaine », c'est que je fais juste me lister tout ce que j'ai à faire. Aussi niaiseux que ça. Je m'écris tout ce que j'ai dans la tête que je sais que je dois faire. Pourquoi? Je veux me le sortir de la tête. Moi, je veux que ma tête soit dans le moment présent. Je veux que ma tête soit dans une fluidité d'idées, de créativité. J'ai pas envie de constamment être en train de penser à toutes les affaires que j'ai à faire. Faut pas que j'oublie ci, faut pas que j'oublie ça. Puis d'essayer de prétendre que non, moi, là, je suis capable de tout retenir l'information de ma journée puis je sais où je m'en vais. Non, tu veux être organisé, tu veux être professionnel, tu veux avancer de façon concrète dans ta vie, liste-toi les affaires que tu as à faire. Donc moi, là, super simple, j'ai une liste, chez nous, le papier, crayon, super old school, j'ai une liste de toutes les tâches que je sais que je dois faire dans la semaine, puis les choses qui sont importantes, puis après ça, je me l'écris par jour. Fait que lundi, voici ce que j'ai à faire, mardi, voici ce que j'ai à faire, puis évidemment, il y a des choses qui se rajoutent, mais ce que j'aime là-dedans, c'est que je peux aller me le cocher comme, bon, ça c'est fait, j'ai réglé ci, j'ai réglé ça, puis ça me met aussi une espèce de métrique de pouvoir voir ce que j'ai fait cette semaine ou ce que j'ai fait aujourd'hui, ça m'a-tu aidé pour accomplir mes rêves? Ou c'est juste des tâches d'être occupé d'une vie adulte, t'sais? Parce que je sais qu'il va falloir que je fasse de la vaisselle dans la journée, je sais qu'il va falloir que j'aille à la garderie chercher les enfants, je sais qu'il va falloir que je range des affaires qui traînent dans la maison, genre des jouets un peu partout à terre. Il y a des tâches que je vais faire, mais qui me servent pas. C'est pas nécessairement en lien avec la réalisation de mes rêves, mais je dois les faire quand même. Mais ça, si je vois dans ma liste de tâches que c'est juste des affaires qui me font faire du surplace. Parce que j'ai pas d'avancement personnel à aller faire l'épicerie. J'ai pas d'avancement personnel à faire mon ménage. J'ai pas d'avancement personnel à aller à un souper avec des amis, même si c'est plaisant. J'ai de l'avancement personnel si je sais que je fais quelque chose qui me fait progresser dans ma vie. Donc, si je vois que dans ma semaine, j'ai rien fait par rapport aux rêves et aux objectifs que j'ai, ben c'est un bel indicateur que je fais du surplace.
Puis j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se faire de liste de choses à faire parce que justement, ça les met en pleine gueule qui procrastinent les choses les plus importantes. Ils sont bien bons pour faire tous les petits à côté, mais ce qui est le plus important, ils le font pas. Ils laissent ça de côté. Puis quand vient le temps de penser à ce qui est important, là, ça devient stressant. Ça, c'est le truc que je fais lorsque j'ai plein d'affaires à faire. Puis vu que j'ai comme tout le temps plein d'affaires à faire, ben je le fais tout le temps. À chaque semaine, j'ai ma liste, puis à chaque jour, j'ai ma liste de voici ce que j'ai à faire aujourd'hui, puis je me le coche, puis je me réécris des notes sur OK, oui, j'ai ça aussi à faire. Je me sors de la tête les idées, les trucs que je sais que je dois faire. Je veux pas que ça soit constamment dans ma mémoire à devoir faut pas que je l'oublie. Je l'écris comme ça, je peux l'oublier puis être dans le moment présent. L'autre chose, si on oublie les petites tâches, puis que ce qui te stresse en ce moment ou l'overthinking que tu vis, c'est dû à un gros sujet en particulier. Encore une fois, je veux le diviser. Je veux séparer les choses est-ce que c'est un sujet unique qui va jamais se reproduire dans ta vie ou très peu de fois, ou c'est quelque chose qui peut être un pattern? Je m'explique. Un sujet unique qui peut être stressant peut être un mariage, un décès. C'est quelque chose qui ne va pas se reproduire plein de fois dans ta vie. Puis que c'est normal d'être stressé à « Hey, il faut que j'organise le mariage, j'ai plein d'affaires à penser ». La meilleure chose que tu as à faire, c'est de diviser ce sujet-là en plein de petites tâches. Encore une fois. Parce que ton sujet unique, il te stresse, mais il y a sûrement plein d'affaires là-dedans que tu peux faire. Puis que ça va être beaucoup moins gros à voir où est-ce que tu t'en vas puis à voir le résultat là, que tu t'attends au final si tu sais que tu avances constamment dans toutes les petites choses qu'il y a à faire et à préparer. Maintenant, dans cette portion-là, il y a aussi ce que tu contrôles versus ce que tu ne contrôles pas. Donc, ça serait super facile de te dire « Hey, t'es stressé par rapport à ça, essaye de ne pas y penser. » Ça marche pas, essaye de ne pas y penser. C'est comme, ta tête pense constamment à ce qui est stressant. Ce qui te stresse dans le sujet unique, est-ce que c'est quelque chose que tu contrôles ou pas? Donc, c'est sûr et certain qu'il y a des variables que tu contrôles puis qu'il y a des variables que tu ne contrôles pas. Donc maintenant, comment réussir à ne pas penser à ce que tu ne contrôles pas? C'est si tu mets plus d'attention sur ce que tu contrôles. Donc moi, je ne veux pas t'inventer une espèce de nouvelle philosophie où genre, va prendre une marche, va prendre un bain, va méditer, puis tu vas moins penser à ça. Non, moi, si j'ai une situation qui me stresse, que j'aille méditer, que je fasse du yoga, que j'aille au gym ou prendre une marche, je vais y penser pareil. J'ai ce défi-là dans ma vie. Fait que je te comprends à 100%. Si toi aussi, t'es comme, hey, c'est dur, Charles, de passer par-dessus l'overthinking, puis je le comprends. Puis c'est pour ça que je veux traiter le sujet avec toi, parce que je le vis, cet enjeu-là. Par contre, je veux pas que ça l'empiète sur tous les résultats de ma vie. Donc, je sais que la solution, au final, c'est de prendre action. Mais maintenant, comment je me rends à prendre action? Bien, c'est en prenant le sujet unique puis diviser là-dedans, c'est quoi les petites tâches que je peux faire par rapport à ce sujet-là. S'il y a des choses que je contrôle pas, mais pour arriver à ne pas plus y penser, mais à moins y penser, je mets toute mon attention sur ce que je contrôle. Puis je me concentre là-dessus, sur les choses que je contrôle. Par la suite, quand c'est un événement unique, ce qui est le fun, c'est aussi d'avoir une espèce de travailler son lâcher-prise. Je sais que c'est facile à dire lâche-prise là-dessus, puis ça peut être dur à faire, mais c'est un exercice en soi où ce que dans l'instant présent, ça peut être difficile de lâcher prise, mais si consciemment, tu es dans l'idée de OK, je dois lâcher prise, c'est un exercice en soi où ce que sur le long terme, dans tous les défis que tu vas avoir dans ta vie, si tu apprends à pratiquer le lâcher-prise lorsque tu vis une situation stressante, ben ça va devenir un outil qui va pouvoir te servir avec le temps. Mais la réalité, c'est qu'on pratique rarement notre lâcher-prise. On est stressé dans une situation qui est stressante, puis on se dit non, je vais lâcher prise quand ça va être réglé, ou j'aurai du lâcher-prise dans une situation qui est plus facile. Alors que ça ne sera jamais plus facile parce que tu n'as jamais pratiqué ton lâcher-prise. Donc, comment tu réussis à faire ça? Ben, c'est avec la perspective que tu peux avoir de ce qui t'arrive. Parce que tout est une question de perspective. Il y a des gens qui vont vivre des atrocités, puis ils vont bien le gérer. Puis il y a des gens qui vont vivre des petits défis, puis ça va être une catastrophe. Fait que c'est pas une question de qu'est-ce qui t'arrive, c'est une question de comment tu vois ce qui t'arrive. Puis si tu écoutes mon podcast depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, tu m'as sûrement déjà entendu dire la fameuse phrase « ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage ». Donc moi, dès qu'il m'arrive quelque chose qui est stressant, que je contrôle pas, ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage. C'est sûr qu'il y a du bon en arrière de tout ça. Puis là, si tu es constamment dans du doute par rapport à ce qui va arriver, ben c'est sûr que ça te freine dans ton ascension. Puis l'idée, c'est de le faire et de vivre le fait que, hey, finalement, 2 semaines après, 6 mois après, 1 an après, c'est vrai que ça s'est retourné à mon avantage. Puis à force d'avoir des situations qui sont retournées à mon avantage, ça devient une preuve dans ma vie. Puis plus que là, c'est une preuve, ben j'y crois. Fait que moi, la raison pourquoi j'y crois
tellement fort à cette phrase-là de « ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage », c'est que j'ai tellement vécu de situations qui faisaient aucun sens dans ma vie, qui étaient frustrantes et stressantes, puis qu'au final, ça servait à mon avantage dans 2 semaines, 6 mois, 1 an, 2 ans. Je suis pas pressé, ça arrive mais que ça arrive, mais que je le vois, le résultat, quelques années plus tard. Je le sais que quand il m'arrive quelque chose maintenant, c'est comme « ah, c'est une future gratitude ». C'est pas un problème, c'est une future gratitude. Et par la suite, ben, dans un événement qui est précis où ce que tu sais que, OK, ça me stresse pour X raisons, encore une fois, qu'est-ce que tu contrôles là-dedans? Donc, mets toute ton attention sur ce que tu contrôles et non ce que tu ne contrôles pas. L'autre point. Je respecte le niveau de stress que j'ai décidé d'accepter dans ma vie. Ça, c'est dans la parenthèse de la perspective. Pourquoi? Parce que tout dans la vie a 2 côtés d'une médaille. Hein. Tu connais sûrement l'expression, il y a 2 côtés de médaille. Il y a 2 côtés de médaille d'avoir des enfants. C'est-à-dire, il y a du bon, puis il y a du moins bon. Il y a 2 côtés d'une médaille à avoir une maison. Il y a 2 côtés d'une médaille à avoir un travail. Il y a 2 côtés d'une médaille à avoir un char. Il y a 2 côtés d'une médaille à faire des voyages. Tout ce que tu décides dans la vie va t'amener une source de stress. Tout. N'importe quoi. Nomme ce que tu veux, il va y avoir une source de stress à quelque part. Mais ça, ces choses-là que tu décides d'avoir dans ta vie, tu les as décidées. Fait que moi, j'ai un peu un malaise et c'est pour ça que parfois mon discours peut être confrontant pour les gens qui me connaissent pas puis qui me voient en vidéo, exemple sur TikTok ou Facebook ou Instagram ou LinkedIn ou YouTube. Ils m'écoutent puis ils font « c'est rough un peu son approche ». C'est que je veux amener les gens à se responsabiliser. Et dans la responsabilisation, il y a d'accepter que c'est ta décision ce qui t'arrive. Puis là, les gens vont challenger l'idée en disant « Non, mais j'ai pas décidé de vivre le problème. Non, mais tu as pris des décisions dans ta vie qui amènent certaines conséquences, des conséquences positives et des conséquences négatives. Donc, si tu décides d'acheter une maison, hey, félicitations, c'est cool, je suis content pour toi, mais ça l'amène son lot de stress aussi. Si tu décides d'avoir des enfants, wow, c'est génial d'avoir des enfants, mais ça l'amène son lot de stress aussi. Donc, moi, je vois plein d'adultes en ce moment dans la société ne pas se responsabiliser, pareil comme des enfants, puis se plaindre de ce qui leur arrive alors que c'est eux qui ont pris des décisions sur leur choix de vie puis qu'est-ce qui se passe en ce moment. Fait qu'on peut pas se victimiser constamment de qu'est-ce qui nous arrive. On a pris des décisions pour être où ce qu'on est en ce moment. Donc, on vit les 2 côtés de la médaille. Et ce que je veux dire par « je respecte le niveau de stress que j'ai décidé d'accepter dans ma vie », c'est si je décide d'avoir des enfants, je décide d'avoir une business, je décide d'entamer un projet, ça vient avec un lot de stress. Et je dois respecter ce niveau de stress-là. Je dois le respecter vers le haut et je dois le respecter vers le bas. Ce que je veux dire par là, c'est que si je décide d'avoir des projets d'affaires, puis que je le sais que ça va avoir son niveau de stress, il faut que je sois prêt à ça. Il faut que je sois prêt à vivre le stress, comme il faut que je sois prêt à vivre le succès de ça, puis d'avoir certains bénéfices. Donc, je respecte le fait que, ben oui, Charles, moi, j'ai décidé d'avoir une entreprise, puis d'avoir des employés, puis d'avoir ci, puis de faire des voyages. C'est le fun, mais ça amène son lot de stress aussi. Donc, je dois le respecter, ça. Fait que je suis dans de l'acceptation de comme, j'ai décidé ça. Il n'y a personne qui m'a obligé à aller chercher ce niveau-là. Puis si je vais aller chercher un niveau plus haut dans ma carrière, dans mes affaires, ou même dans ma vie personnelle, ça va ajouter des couches de stress. Fait qu'il faut que je l'accepte, puis je sois à l'aise avec ça. Dernièrement, en coaching, avec une cliente d'entrepreneur, elle me disait « Charles, elle dit, j'ai de la difficulté à prendre des décisions, tu sais. J'ai des choses que je dois faire, j'ai des choses que je dois dire à mon équipe et tout ça, puis j'ai de la difficulté à avoir des discussions difficiles, j'ai de la difficulté à prendre des décisions. » J'ai dit « Ben, va t'asseoir sur une autre chaise. T'es dans la chaise du boss en ce moment. Décalisse, va t'asseoir ailleurs. Tu mérites pas la chaise du patron si t'es prêt à prendre des décisions puis d'avoir des conversations pas le fun. » Puis ça l'avait shaké. Puis après ça, on a travaillé beaucoup d'autres choses avec bienveillance et douceur, évidemment. Mais le wake-up, c'est comme, tu peux pas te décider, comme, « Ah, mais là, je décide d'avoir des enfants, mais ça me tente pas, moi, de changer des couches. » Hey, allume, ça vient avec. 2 côtés à une médaille. Tu as décidé d'avoir des enfants, tu as décidé d'avoir un job, tu as décidé d'avoir une business. Ça vient avec son lot de stress. C'est comme ça, c'est inévitable dans tout. Puis après ça, ben, tu te rends compte que ben, tout est une question de perspective, tout est une question de choix dans la vie. Donc, tu peux décider de dire, ben moi, je voulais être en couple, finalement, je me rends compte que je suis mieux célibataire. Bon, ben, je laisse faire d'être en couple, je redeviens célibataire parce que j'ai découvert que c'était moins stressant pour moi, ma vie à moi.
Fait qu'on élimine tous les clichés de la société de qu'est-ce qu'on devrait faire ou pas faire. Je suis pas en train de dire qu'est-ce qu'on devrait faire. Je suis en train de dire d'accepter et de respecter le niveau de stress et les choix que tu as décidés dans ta vie. Donc ça, c'est super important parce que ça nous donne une légèreté après ça avec la suite de « je sais que je vais avoir des défis encore dans ma vie ». Je suis pas dans une attente de « j'espère que tout va bien aller ». Je suis dans une conscience que toute ma vie, je vais avoir des défis. Puis mon but, c'est pas de pas en avoir. Mon but est juste de devenir meilleur. Puis comment je deviens meilleur? Bien, en surmontant les défis. Puis comment je les surmonte, les défis? Évidemment, en prenant action. Puis sûrement que les premières étapes sur le problème ou l'enjeu que tu vis présentement, tu sais déjà ce que tu dois faire. Parce que probablement que le premier pas, tu le sais déjà. Il est peut-être simple, mais pas évident mentalement parce que tu doutes. Puis tu vas réaliser que la journée que tu vas faire ce premier pas-là, ça va commencer à bâtir un petit momentum qui va commencer à te donner une certaine confiance en toi de « Hey, j'avance dans le dossier X ». Puis après ça, ben, ça devient une cadence naturelle de prendre action quand ça va moins bien. L'autre point pour t'aider avec l'overthinking, c'est d'essayer des nouvelles habitudes. Donc là, j'ai pas d'habitude à te dire de genre comme « OK, mais commence à faire ça ou arrête de faire ça ». Mais peut-être que dans ta vie, tu as bâti une certaine monotonie où c'est monotone. Tu fais les mêmes choses constamment, tu as les mêmes habitudes. Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque je change une habitude dans ma vie ou que je me mets un défi personnel, ça l'amène un momentum. Ça l'amène une joie de vivre, ça l'amène une nouveauté, ça fait du bien. Évidemment, on aime le confort. L'être humain aime le confort. On aime les choses on aime les routines. Il y a des gens qui vont dire « Ah, j'aime pas les routines », mais les gens qui disent que j'aime pas les routines, c'est quand c'est une routine justement très, très monotone ou ce que c'est plate. Mais on aime quand même un certain confort. On aime notre lit, on aime notre chez-soi, on peut aimer les gens autour de nous, on aime côtoyer certaines personnes. On aime avoir du confort et c'est tout à fait correct. Je ne prends pas de juste vivre dans l'inconfort. Cependant, des habitudes très confortables peuvent amener à un rythme de vie où ce qu'on prend pas action sur des choses qui sont à risque il peut arriver une erreur, je peux me tromper. Mais quand tu es dans une habitude de changer tes habitudes, ben, tu es habitué de vivre du nouveau, tu es habitué de vivre du changement. Fait que ça devient de plus en plus naturel pour toi d'essayer des nouvelles choses. Fait que si tu arrives avec une situation qui est stressante, ben, tu fais comme « Ah, mais je suis habitué de passer à l'action quand même ». Donc moi, ce que je te suggère de faire, c'est de faire l'inventaire de ce que tu sais déjà. T'sais, est-ce que tu consommes de l'alcool ou pas? Est-ce que tu manges santé ou pas? Est-ce que tu bouges ou pas? Avec qui tu passes le plus de temps? C'est quoi tes activités en dehors de ton travail? Est-ce que tu aimes ton travail? Fais l'inventaire de tout ce qui entoure ta vie. Puis y a-tu quelques petites affaires que tu peux changer là-dedans? Le but, c'est pas de tout changer. Y a-tu une affaire que je peux changer, que je peux modifier? Moi, j'adore faire ça. Juste prendre une variable dans ma vie qui peut être super simple. Aussi simple que je vais donner l'exemple. Dernièrement, ça fait quelques mois que chaque matin, quand je me lève, je lis une dizaine de pages d'un livre de croissance personnelle et ou d'affaires en anglais. Pourquoi? Parce que ça fait 1 an que je prends des cours d'anglais puis que je pratique mon anglais puis je veux devenir bilingue. Puis depuis toute ma vie, je fais de la croissance personnelle puis j'étudie le monde des affaires parce que ça me passionne. Donc, quand je me lève, j'ai commencé cette nouvelle habitude-là de lire une dizaine de pages d'un livre en anglais sur un sujet qui m'intéresse. Puis quand je referme le livre, sais-tu comment je me sens? Fier de moi. Aussi simple que ça. Je me sens comme un gagnant. Je me sens heureux parce que je suis comme « Hey, j'ai 2 victoires à date dans ma journée. J'ai pratiqué mon anglais, puis j'ai développé j'ai appris des nouvelles connaissances. Je suis allé m'éduquer sur un sujet qui m'intéresse. Donc, je me sens bien. Je suis en mode victoire. » Puis pendant qu'il y en a des gens qui vont écouter, ils vont dire « Ben, mais c'est tellement simple et niaiseux, lire un livre, il n'y a rien là, puis en plus en anglais. Moi, je suis déjà bilingue. » Oui, tant mieux, mais pas moi. Moi, c'est quelque chose que j'avais de la difficulté, puis aussi simple et niaiseux que ça peut paraître, au lieu d'être dans l'ego puis de me dire « Ah non, mais moi, j'ai pas besoin d'être ça », je me permets d'être vulnérable et de me dire comme « Hey, je suis pas nécessairement bon là-dedans, je veux en apprendre plus, puis je vais me pratiquer à chaque jour là-dedans. » Et le simple fait de lire une dizaine de pages le matin, quand je me lève, c'est fait, c'est réglé. Puis c'est une nouvelle habitude qui met un momentum dans ma vie parce que c'est différent. Fait qu'au lieu de me lever et regarder mon téléphone, au lieu de me lever puis d'écouter les bonhommes à télé avec les enfants, écouter la Patte Patrouille ou Passe-Partout, je lis un livre. J'entends Passe-Partout en background. Mais ça me rend heureux.
Puis est-ce que je te dis, hey, je vais faire ça pendant 20 ans? Non, je ferai pas ça pendant 20 ans. Peut-être que je vais faire ça pendant 1 an, puis à un moment donné, ça va être une nouvelle habitude du matin. OK, là, le matin, je vais faire du yoga quand je me lève, ou je vais faire de la méditation, ou je vais aller prendre une marche. Je vais intégrer une nouvelle habitude où ce que je me sens bien. Mais en ce moment, c'est celle-là, mon habitude. Je l'aime, puis je me sens bien une fois qu'elle est faite. Donc, je parle de dire comme faut avoir une routine du matin ou faut avoir une routine du soir. C'est pas ça le point. Le point, c'est fais l'inventaire de tes habitudes. Peut-être que tu fais la même affaire depuis trop longtemps, puis c'est monotone. Puis je te dis pas faut que tu brises complètement ton mode de vie monotone, mais peut-être changer quelques petites variables qui vont t'amener à devenir confortable tranquillement, pas vite, dans le changement. Ce qui fait en sorte que lorsque tu vas vivre une situation qui est stressante, puis il va falloir que tu fasses des choses différentes pour le régler, ben, tu vas être moins stressé. Tu ne seras pas stressé. Tu vas être moins stressé parce que tu es dans l'habitude de prendre action dans du changement. Et un des derniers points que je veux t'amener, parce qu'évidemment, il y a tellement de choses que je peux t'amener comme truc par rapport au sujet, c'est de décrocher afin d'être plus focus. Dans les débuts du podcast, Drôlement Inspirant Podcast, j'ai fait un épisode où ce que je disais, puis ça c'est dans les, je pense, 5-6 premiers épisodes. Je disais, moi, je veux rien savoir de décrocher dans la vie. Moi, ce que je veux, c'est me reposer. Je veux pas décrocher de mes rêves, mes objectifs. Je veux me reposer. Puis, je suis encore aligné à ce discours-là, mais j'amènerais quelques petites nuances. Parce que j'ai remarqué que si je suis constamment en train de penser à la même affaire, je m'épuise mentalement, puis je suis moins concentré. Mais quand je réussis à faire autre chose que le sujet que je sais que je dois attaquer, ou le truc que je sais qui me prend de la place dans ma tête, ben, si je fais autre chose avant de travailler sur le sujet X, ben, je suis beaucoup plus focus puis concentré. Donc, en parallèle avec les habitudes de vie, ben, de trouver des choses qui réussissent à nous faire décrocher, c'est quelque chose qui peut nous aider. Par contre, c'est pas la solution en soi. Fait que je veux pas que tu éteignes le podcast en disant comme ben Charles me dit de décrocher, fait que quand je décroche de ce qui me tracasse en ce moment, mais quand je vais y repenser, ça va mieux aller. La réalité, c'est que non, tu vas quand même être stressé par rapport à la situation parce que c'est une situation stressante, point. Mais si tu es dans une habitude de OK, je réussis à faire des choses qui me font décrocher, puis je sais pas c'est quoi qui peut te faire décrocher. Moi-même, je travaille en ce moment à continuellement trouver des choses qui réussissent à me faire décrocher parce que je suis le type de personne qui a de la difficulté à décrocher. Je suis pas en train de dire que non, c'est facile pour moi, puis décroche, puis ça va. Non. Moi-même, en ce moment, ça en est un défi. Puis je le travaille, puis c'est pas évident. Donc, je te le partage avec transparence puis vulnérabilité que c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile. Mais c'est pas parce que c'est pas facile qu'on abandonne, on jette la serviette et on se dit non, mais pour moi, ça marchera pas. Non, pour moi aussi, c'est tough. Mais je travaille continuellement à trouver des choses que je pourrais trouver le fun à faire, puis j'essaie des nouvelles habitudes, puis je me permets de décrocher. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que quand je réussis à vraiment décrocher, que ce soit l'instant de 1 heure, 2 heures ou une journée, quand je reviens sur la tâche ou le sujet qui me stresse, je suis plus concentré, je suis plus zen, mes idées sont plus claires que si j'étais juste resté concentré là-dessus. Donc, je te suggère fortement de le faire. Puis par la suite, évidemment, ben, l'idée, au final de tout ça, c'est de prendre action. Parce que le problème avec la paralysie de l'analyse ou l'overthinking, c'est que ça te freine de prendre action. C'est vraiment ça l'enjeu numéro 1, c'est que ça te freine de prendre action, puis pourtant, c'est ça la solution. C'est de prendre action. Comme ça, tu viens justement à avancer dans ton sujet, tu viens d'avancer dans le dossier, mais par-dessus ça, ça te donne une confiance que je suis capable de régler les problèmes, je suis capable de prendre action, je suis capable d'avancer malgré la difficulté. Parce que du stress, il va en avoir quand même. Puis je veux pas te dire, voici l'enseignement sur comment être moins stressé. Non, je veux que tu réussisses à prendre action, même si tu es stressé. Donc, c'est complètement différent. C'est pas de comment je réussis à me reposer, puis à relaxer, puis à être super zen tout le temps pour ne jamais vivre le stress. Le stress, c'est quelque chose qui est correct à vivre. Maintenant, ce qui est pas correct dans le stress, c'est de t'empêcher de prendre action et de vivre à cause de ça. Puis moi, la chose qui m'a aidé le plus, c'est de prendre action malgré le stress. Puis à force de prendre action, prendre action, ça vient de plus en plus normal. Mes premières conférences, je stressais 1 semaine, 2 semaines avant de monter sur scène, que ce soit une salle de 20 personnes ou de 200. Ça ne change absolument rien le nombre de gens. Si je savais que j'avais parlé devant des gens, ça me stressait. Puis après ça, j'ai fait 10 conférences. 20, 30, 40, 50, 100. Puis aujourd'hui, le running gag, quand j'arrive à une place pour faire une conférence, c'est que je suis en arrière des rideaux, puis je parle au téléphone, puis je fais « Ouais, faut que je te laisse, là, je rentre sur scène dans 2 minutes, puis je sais même pas qu'est-ce que je vais dire. »
Fait que je suis capable de rentrer sur scène avec l'aisance de pas savoir quoi dire, puis improviser quelque chose. Puis je sors de là, puis le monde me dit hey, c'était une belle conférence, c'était le fun, puis moi, on dit que tu as dû te préparer, pas pantoute. Mais c'est à force de le faire. Donc, comment j'ai réussi à passer d'être super stressé à aujourd'hui très, très confortable? Ça n'a pas été avec des stratégies de relaxer ou peu importe. Ça a été avec le fait de faire plusieurs fois cette chose-là, réaliser que le stress était juste une émotion, puis qu'au final, que je sois stressé ou pas, le résultat à la fin est que ma conférence a bien été. Avec le temps, ça devient naturel et normal dans ta tête de dire comme « Ah ben oui, ce sentiment-là de stress, je suis habitué de le vivre parce que je prends action sur des choses qui me sortent de ma zone de confort. Puis quand je le fais, une fois que c'est fait, je suis fier de moi. » Fait que là, ça vient, ça switch, ça renverse tout ce que tu es quasiment content d'avoir un petit stress ou la boule dans le ventre de « il y a quelque chose qui s'en vient. Là. Je m'apprête à faire quelque chose, je m'apprête à sortir de ma zone de confort. » Puis à force de le faire, tu vas avoir de moins en moins peur, tu vas avoir de moins en moins de stress, mais tu vas continuer à avancer puis à faire des choses qui vont te permettre d'arriver à atteindre tes objectifs puis tes rêves. Puis c'est ça le but au final. C'est ça le but du podcast et de l'épisode en soi, c'est de t'amener à prendre action pour réaliser tes rêves. Point. C'est ça le but. Je pense qu'on est sur Terre pour être heureux, pas pour se faire chier, mais pour être heureux, il faut se faire chier des fois. Fait que ça vient avec. Donc... merci pour ceux et celles qui nous ont écrit la question au sujet de l'overthinking. Continuez à nous envoyer des questions, ça me fait ultra plaisir. Ça, c'est un sujet quand même assez unique que je voulais traiter au complet, mais il y a des épisodes qui vont être consacrés en questions-réponses où je peux prendre plein de questions en rafale. Celui-ci, je ne voulais pas lui répondre en 5 minutes, je voulais vraiment le décortiquer parce que je pense que c'est quelque chose d'important puis c'est quelque chose qu'il faut bien expliquer. Et vous pouvez nous écrire à info@commercial-drôlementinspirant.com. Si vous écoutez sur YouTube, j'invite à aller vous abonner à la chaîne YouTube. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour nous encourager. Si vous écoutez sur Balado, vous pouvez aller laisser un 5 étoiles avec un commentaire. Sur Spotify, même chose. Vous pouvez laisser un 5 étoiles et vous abonner également. Puis, je vous invite évidemment à rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, notre communauté gratuite qui est Les Drôlement Inspirés sur Facebook. Une communauté de gens qui s'inspirent, se poussent vers le haut sans jugement. C'est des gens qui sont adeptes de croissance personnelle. Donc, je t'invite à rejoindre la communauté si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je te dis à bientôt, à la prochaine.